Dans les derniers épisodes de notre voyage à travers l'Ouest américain, on a pu traverser l'Arizona et ses déserts iconiques en passant bien évidemment par le Grand Canyon qui nous aura réservé le plus beau des spectacles. Mais cette semaine, on vous embarque plus au nord en direction de l'Utah pour aller visiter un parc national très connu, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Bien bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de nos aventures dans l'Ouest américain. Bon, comme je vous l'ai dit hier soir en fin de vidéo, on vient tout juste d'arriver en Utah et on s'attendait à recevoir une grosse tempête. De neige, ouais. Et comme vous pouvez le voir autour, elle est ici présente, ça peut se voir à nos pieds. Qui s'enfonce facilement Qui dans la neige. s'enfonce assez facilement dans la neige. Ils m'excuseront pour le style. Hein. On t'excusera pour le style. On a dormi sur un parking proche de la ville de Kanab en Utah, puisque le projet c'est d'aller visiter le très célèbre parc national de Bryce Canyon. Puisque les températures à Bryce Canyon à 1 heure au nord d'ici étaient bien pires que celles annoncées ici. Du coup on a passé la nuit là et déjà comme on peut le voir il y a beaucoup de neige. Mais le plan reste toujours de monter à Bryce Canyon aujourd'hui, en espérant que les routes soient déneigées et qu'on arrive à pas se coincer, parce que avec Pépito ça promet d'être l'aventure. Je suis pas sûr qu'on sorte de toute cette neige là. Mais bon, c'est mission neige, aventure neige cette semaine. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Et puis c'est ça l'aventure en van, c'est parfois beaucoup d'imprévus. Et on doit forcément s'adapter parce qu'on n'a pas toujours le choix pour suivre l'itinéraire que de s'adapter. Voilà. Bienvenue dans la réalité de la vie en van. Bon, c'est l'heure du moment tendu où il faut sortir le camping-car dans la neige, qui est clairement bien trop présente ici. On va voir ce que ça donne. On va guider Marine pour sortir, mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même un petit peu de neige sous le camping-car, donc ça promet d'être le fun, en espérant qu'on sorte sans trop de problèmes pour récupérer les traces de route qui sont là. Normalement, on avait choisi un spot stratégique où c'était de la terre dure en dessous, pour qu'on puisse ressortir. Dommage. Et go, rack, par là. Moment de vérité. Encore. Et on a réussi à sortir de la neige. Bon, même si sortir du camp spot complètement enneigé était une première étape, conduire en direction de Bryce Canyon sous une tempête pareille en était une autre, et c'était franchement pas évident. La visibilité était quasi nulle, la neige ne s'arrêtait pas de tomber et la route était par chance à peine déneigée et on n'aura pas croisé énormément de gens qui s'aventuraient sur cette route. Pour être honnête avec vous, à un moment, on s'est même arrêté pour se demander si ça valait encore le coup de continuer à monter plus au nord et à prendre autant de risques avec un véhicule aussi gros au milieu d'une tempête pareille. Mais au final, après une courte pause et une petite réflexion de groupe, on aura quand même décidé de rester optimiste et de continuer à rouler en direction de Bryce Canyon malgré la mauvaise météo. Nous voilà arrivés au Sunset Point. Ouais, on va avoir un sacré sunset là. Hein. On va avoir un gros sunset là. Donc là on est parti pour voir un point de vue parce qu'il y en a beaucoup qui sont fermés comme on le disait. Vous pourrez rien voir du tout. La tempête ça s'est pas trop arrangé. On va finir à mon avis plein de neige et trempé. Je sais même pas si on va voir quelque chose au vu de la visibilité. Ah non, moi je te le dis. Hein. Enfin c'est une aventure, c'est comme ça. On maîtrise pas la météo. Donc bah on s'adapte. On a décidé de venir quand même ici aujourd'hui parce que... On a décidé qu'on s'en balèque. On a décidé qu'on s'en balait, qu'on prenait des risques. Et on a surtout décidé que notre programme de la suite nous obligeait à venir ici actuellement. Donc, et malheureusement nous ne sommes pas en vacances à l'année. Donc on va aller voir ce que ça donne. Mais là, comme vous pouvez le voir, ça mouille. Non, ça mouille pas, ça neige. Ça neige. Arrête, tu m'as mis de la neige partout. Comme on s'en doutait, la neige était présente en abondance ici aussi. Et je vous avoue que sur le coup, on part se promener avec un moral mitigé, sans trop d'attente, en se disant qu'avec une météo comme celle-ci, on verrait probablement rien, mais que ça valait la peine d'essayer, d'aller encore plus loin sur les sentiers encore ouverts. Et finalement, la bonne surprise était là. On est dans une tempête de neige, en plein milieu de Bryce Canyon. C'est trop beau. Je me rappellerai toujours d'une phrase que m'a dit Marine ce jour-là sous la neige. Tu te rends compte Maxime? C'est nous les chanceux aujourd'hui. On est en train d'admirer un désert recouvert de neige, alors que la plus grosse partie de l'année il n'y en a pas ici. C'est nous les chanceux, on vit un moment super rare. Et elle avait raison. Puis c'est comme si d'un coup, nos doutes s'étaient effacés pour ne laisser place qu'au spectacle que la nature nous offrait. Pierre, un ressenti sur Bryce Canyon sous la neige? Mal du tout, hein. On voit moins bien que si on n'avait pas eu de neige, mais c'est quand même cool.
En réalité, venir au mois de février, ici en Utah pour voyager, c'est pas le move le plus évident, je dirais, au premier abord pour la météo. Techniquement, on est au mois de mars. Techniquement, on est au mois de mars, c'est vrai. En hiver, pour dire plus simple. Mais ça reste quand même une expérience vraiment unique de voir ces paysages sous la neige. C'est pas facile pour le froid, mais c'est beau, on est tout seul et c'est magnifique. Franchement, Ça en vaut la peine, il n'y a pas de touristes. on est tout seul là, On littéralement. est tout seul. Et c'est quand même des paysages atypiques qu'on voit. Et le contraste entre les couleurs est magnifique. Je suis vraiment content de cette expérience. Comme quoi, il faut tirer du positif, même quand il y a des tempêtes. Après 2 bonnes heures de marche sous la neige complètement trempée, on était bien content de retourner à l'intérieur de notre camping-car Pépito pour pouvoir se réchauffer et profiter d'un bon repas. On en aura aussi profité pour faire un point tous ensemble et voir si ça valait le coup ou non de rester à Bryce Canyon sous la tempête qui ne cessait de s'aggraver. Et on aura finalement décidé de reprendre la route en direction du parc national de Zion cette fois, qui se situait 1 heure de route plus au sud dans la tempête. Bon, la tempête ne s'améliore pas du tout, n'est-ce pas Marine? Non, c'est difficile. C'est difficile, hein. Mettre les warnings, peut-être qu'on peut On mettre ne les warnings. voit rien Ah, mais du les tout. warnings aussi, oui. C'est catastrophique. Nous roulons à côté d'un ravin, mais nous ne pouvons pas le voir avec la tempête. Bon, comme prévu par la météo, la tempête ne s'améliorait pas du tout et je dois vous dire que c'est le moment de la journée où on a eu le plus peur au volant puisque on s'est retrouvé sans aucune visibilité, la route glissait, nos essuie-glaces étaient complètement gelés. Bref, c'était loin d'être une partie de plaisir et après une bonne demi-heure, 40 minutes de bataille à traverser un col sous une tempête, le soleil finit toujours par revenir et on a pu enfin souffler, se détendre un petit peu avant d'arriver à notre camp spot qui nous attendait pour la nuit au parc national de Zion. Bon les amis, il fait nuit noire et on vient d'arriver après 2h30 de route depuis Bryce Canyon au parc national de Zion. Actuellement on vient de se parquer sur le camping pour la nuit, puisque comme ça on sera directement sur place demain pour aller découvrir les lieux. Il fait nuit, il fait bon, il fait que 0 degré, il n'y a pas de neige, il n'y a plus de neige, donc c'est bon, on est content, on est enfin sorti de la tempête et on va passer une bonne soirée puisque Pierre ici présent est en train de préparer un feu. On a acheté tout ce qu'il fallait pour faire un feu et on a de quoi faire un feu sur notre spot de camping de manière sécuritaire. Donc on va faire ça et on va profiter d'une bonne soirée autour du feu avec des bonnes pizzas. Je pense que ça s'annonce très cool. Vous pouvez peut-être entendre derrière nous le son de la rivière parce qu'en plus on est juste à côté d'une rivière au pied des montagnes. Bref, je pense que demain matin le spectacle va être exceptionnel puisque là on ne voit rien, mais je pense qu'on est au milieu d'un endroit très stylé quand même. Donc là il ne reste plus qu'à profiter de la soirée avec le petit feu qui vient d'être démarré et puis bah ça promet d'être bien cool. Et c'est comme ça que se terminera notre journée épuisante et éprouvante à travers une tempête de neige en Utah. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est toujours agréable en voyage de se retrouver autour d'un bon feu et de discuter de tout et rien. On espère que ce nouvel épisode de notre aventure dans l'Ouest américain t'aura plu, et on t'invite à revenir dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube pour découvrir le dernier épisode de ce voyage. Alors passe une bonne semaine, et à très vite.